La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation. Aboubacar Diallo. Dernière ligne droite au compte de cette émission, on s'intéresse au RPG Arc-en-Ciel. À présent, dans un court instant, la parole à M. Talibi Dabo, Mohamed Ali, le RPG Arc-en-Ciel qui annonce la reprise de ces assemblées générales ce samedi même. Effectivement, parce que le RPG Arc-en-Ciel a un nouveau président. Bon, enfin, un nouveau président. Kassouri l'a dit, Kassouri a dit que ce n'est pas un parti sous les béquilles. Attention. Après 30 ans, oui, c'est toujours les discours politiques en réalité. C'est ce qu'ils essayent de nous faire croire et peut-être sur le terrain, on pourrait dire aussi que c'est une réalité parce que le RPG, oui, effectivement, à l'intérieur du pays, il y a quand même des gens qui parlent au nom du RPG Arc-en-Ciel. Maintenant, après la prise de la présidence par Kassouri, est-ce qu'il va en rester encore? C'est la grosse question que moi je me suis posée parce que j'ai analysé cela comme étant une suite logique de ce que Kassouri avait prévu depuis qu'il a décidé de s'allier à Alpha Condé. Depuis qu'il a mis GPT au sein du RPG, il avait décidé de prendre le RPG à la suite d'Alpha Condé. Le RPG qui n'a connu que le président depuis 30 ans. Bien. Que seul on va aller sur le terrain si tu permets avec nous et Manu Talibi Dabo en direct. Bonjour monsieur Dabo. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y nous. Monsieur Dabo, on a été surpris de vous voir dans la salle. Maintenant, c'est Kassouri le patron ou pas? Le patron du conseil exécutif provisoire, oui. Est-ce qu'on peut l'appeler président du parti sans ajouter conseil provisoire? Non, ce qui a été adopté par nos structures, c'est Kassouri en tant que président du conseil exécutif provisoire. Est-ce que désormais il jouit de toute la légitimité? Oui, bien sûr, c'est ce que nous avons exigé. À partir du moment où nos structures se sont prononcées, nous, on n'a plus le droit de s'opposer. Finalement, comment qu'est-ce qui s'est passé pour que vous acceptiez finalement d'aller à ce congrès, à cette convention extraordinaire? Vous savez, en tout cas, dans un premier temps, sous vos grands chevaux, vous n'étiez pas du tout partant pour cette convention. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que vous acceptiez de vous y joindre? Vous avez changé avec Alpha Condé, votre patron, ou il y a eu des dessous de table? On en parle là, Aboubacar, hein? Bon. Souvenez-vous de mes différentes interventions, ce que j'ai tout le temps dénoncé, que s'il y a un choix à admettre, il faut que cela obéisse aux consultations, aux différentes consultations de nos structures de base. C'est ce que j'ai toujours dénoncé. Et puisqu'on est allé faire venir nos structures de base, c'est-à-dire je veux parler de nos sections, et à Conakry, et sont prononcés en faveur de Kassouri, je crois que je ne pouvais plus m'opposer. Non, mais il y a un problème à ce niveau, M. Dabo. À l'époque, vous avez dit qu'il n'y a que les structures de Conakry qui se sont prononcées en faveur de Kassouri et qu'à l'intérieur, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a changé? Ou bien vous changez de position? Justement, c'est l'intérieur qui est venu. Toutes les structures de la Guinée sont arrivées à Conakry. Comment cela a été rendu possible? C'est ce que je dis, on les a invités à venir se prononcer par rapport à ce choix. Et j'étais dans la salle. Monsieur Dabo, Alpha Condé. Donc finalement, vous êtes senti minoritaire et impuissant face à la venue de toute la base? Oui, bien sûr, on est impuissant. Ça va être le problème, c'est un problème de principe. Les statuts expliquent clairement qu'au cours d'une convention ou d'un congrès, on peut procéder à un choix ou au choix. Donc, je crois que lorsque les structures se prononcent, vous n'avez plus à mener notre combat contraire à cela. C'est clair. Ce sont les principes du parti. Les structures ont dit oui, tout le monde dans les conditions normales accepte cela. Même si au prime abord, vous étiez opposé, mais à partir du moment où les structures se prononcent, ou se sont prononcées, vous n'avez plus le droit de vous opposer. Oui, une convention pour un choix unique. Il n'y avait pas d'autres candidats, M. Dabo. On sait que le choix de M. Kassouri Fofana n'a pas été fait
à l'hôtel Kaloum lors de cette convention, parce que même le programme de la cérémonie ne parle pas de l'élection du président du conseil exécutif provisoire, mais de la présentation et de son installation. Ça veut dire qu'il était déjà choisi avant. Bien entendu. Donc vous êtes venu en sachant que vous ne venez pas pour choisir, mais vous venez juste pour présenter. Non, mais malheureusement, non, le contraire s'est produit dans la salle. Dans la salle, on n'a pas demandé ça, on a demandé à chaque structure de se prononcer. Alors. Donc, chaque structure a pris la parole et a dit oui à Kassori. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors moi, je voudrais savoir, puisque vous avez dit qu'il ne peut pas être le président du RPG, il est le président du conseil exécutif. Si jamais aujourd'hui il y a élection présidentielle, est-ce que Kassori est légitime à se présenter au nom du parti 1? Deuxièmement, ce qui est provisoire va être définitif quand? S'il vous plaît. Parce que comme on le dit, le provisoire dure souvent. Non, attention. Il a été clairement dit que ce bureau, ce conseil exécutif est en place jusqu'au prochain congrès. C'est ce qui a été dit. Donc, c'est ce qui a été validé par nos structures. Oui, c'est ce congrès dont on demande, c'est prévu quand? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la course à la présidentielle. C'est pas encore prévu. Ça, c'est le travail qui revient à ce conseil exécutif, effectivement. Le travail va venir et la date va être fixée. Ouais. Et puis, parce que malheureusement, il faut qu'on... C'est le président dans les conditions normales qui convoque le congrès. Le président du parti. C'est ce qui est demandé. Le président du parti, le professeur Alpha Condé ou bien Kassori? Non, le professeur Alpha Condé. Attention, le professeur Alpha Condé est le président du parti. Là, il y a confusion encore, franchement. Il y a confusion. Alors, est-ce que vous faites, je vais vous poser cette question, est-ce que vous faites à l'idée tout de même que à ce congrès, que Kassori puisse en sortir, en tout cas, candidat du RPG Arc-en-Ciel? Est-ce que ça vous trotte l'esprit? Au moment du congrès, cette structure-là, ou s'il vous plaît, ce conseil exécutif va tomber, il y aura une commission d'organisation du congrès. Cette commission d'organisation du congrès va ouvrir les candidatures à tout le monde. Tout le monde pourra se présenter. Et si dans ce cadre-là, Kassori se présente et qu'il soit victorieux, il n'y a pas de problème. Alors, la question contraire, ou bien vous pensez qu'au prochain congrès, Alpha Condé sera toujours en course pour être candidat? Non, pour être candidat, c'est une question importante. Non, il ne sera pas en course, mais je sais qu'il restera toujours président d'honneur du parti jusqu'à sa mort. Donc ça n'est terminé, alors pour Alpha Condé en ce qui concerne une éventuelle possibilité de candidature. Je sais qu'il ne va plus assumer une fonction politique active dans le RPG Arc-en-Ciel, ça c'est clair. Ça c'est terminé. Ça c'est terminé, oui. Alors, peut-être une dernière question. Quelle est la situation de ceux qui n'ont pas été présents? Donc, ceux qui ouvrent un boulevard grand pour Kassori. Pour tout le monde, pas pour Kassori, s'il vous plaît. Y compris vous-même? Pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris moi-même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout le monde. Quelle est la situation? Maintenant, qu'est-ce que vous faites des autres? Des autres comme Lilou, comme Damaro, qui font toujours grise-mine. Et surtout Damaro qui annonce une conférence de presse. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est terminé, ils vont venir bientôt. C'est terminé, les consultations ont commencé. Moi-même, je suis en train de négocier. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas s'opposer au choix des structures. C'est interdit. Ça, c'est interdit. Donc, je suis sûr que tout va finir. Ils vont revenir très bientôt. Ne vous en faites pas. S'il existait un problème, s'il y avait un malentendu, nous allons les prier. Parce qu'en fait, c'est eux qui avaient raison. Le premier frondeur est devenu le médiateur. Finalement. Le premier frondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est ce qui fait aussi la grandeur de l'homme. Franchement, moi j'apprécie sa posture. C'est bien. Il ne faut pas tout le temps rester dans une posture belliciste. C'est eux qui avaient raison. Khalil et Damaro. On ne s'oppose pas, s'il vous plaît, on ne s'oppose pas au principe du parti. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand les structures se prononcent, c'est terminé. Et pour moi d'abord, et pour le président Alpha Condé lui-même. Il ne peut pas s'opposer à la décision des structures. Quand les structures décident, ils le disent, lui, c'est fini. Quand ils disent non, c'est terminé. C'est pourquoi nous allons tous rallier la position, n'est-ce pas, des structures. Alors, peut-être la toute dernière question. Damaro annonce une conférence de presse, M. Dabo. Qu'est-ce qu'il va dire puisque vous êtes le négociateur? Non, il ne fera pas de conférence. Il ne fera pas de conférence pour ça. S'il fait une conférence de presse, il va dire que ça c'est bien, mais on était opposés parce qu'il y avait ça. À partir du moment où les structures se sont prononcées,
on ne fera plus rien. Donc tout le monde rentre dans les rangs. Tout le monde rentre dans les rangs. Sur des roulettes. Tout le monde rentre dans les rangs. C'est obligatoire. Et les jeunes frondeurs? C'est obligatoire, ils vont venir, c'est normal ce qu'ils étaient en train de faire, ils ont raison, il fallait s'opposer parce que la forme n'était pas là, mais à partir du moment où les structures se sont prononcées, personne d'entre nous n'a le droit de s'opposer. Le nom de Kassori est de plus en plus cité du côté de la CRIEF. Si on l'appelle, qu'est-ce que le RPG va faire? Si on l'appeler, c'est pas ça, c'est pas le problème du RPG, c'est quand il est condamné. On peut l'inculper, ça ce n'est pas notre problème. Mais c'est quand il est condamné, c'est pas la justice. Là, en ce moment, il n'est plus éligible. Il ne peut plus se présenter, n'est-ce pas, à la présidence du parti. Ça, on ne va pas accepter ça. Vous craignez est-ce qu'il y a un vice-président ou comment est-ce que le RPG va être géré? Mais il y a plein de présidents au sein du RPG, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. C'est parce qu'on parle de Kassori aujourd'hui, c'est pas tout Bien dit. Franchement, mais nous la poussée jusqu'au mur. En tout cas, merci. Merci à vous. Est-ce que le temps qui nous est imparti s'achève? Merci. Grand merci à vous. Merci voilà, vous souhaite en tout cas, bonne traversée sur les routes. Merci à vous tous qui nous avez pratiqué sur le réseau synchronisé des Dabo Média, mais aussi sur Fraternité du côté de Mamou. Vous nous avez pratiqué également sur les canaux digitaux. Merci à Ibrahim Baben Diallo, l'intelligent qui était là. On se reprend lundi matin quand ce sera 8h sur Film. Au revoir, portez-vous bien, bon week-end, bon ramadan. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.